Hey coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc le 16e Vlogmas. Nous sommes effectivement jeudi 16, moi là il est 8h46 et je vous viens donc faire le petit bilan Vlogmas de la journée. J'espère que vous allez bien, que votre mois de décembre se passe bien et puis voilà, déjà demain les vacances scolaires. Et puis, mine de rien, dans presque une semaine, nous serons déjà Noël. C'est incroyable comment le mois de décembre passe à une vitesse à chaque fois. Bref, autant vous dire que faire des vlogmas, ça rajoute au fait, voilà, qu'on a l'impression de manquer horriblement de temps. Bref, je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire nos petites habitudes de vlogmas. Donc, nous allons commencer par le calendrier de l'Avent. Celui de Dolce Gusto, alors je mets dans un petit ramequin parce qu'à chaque fois ça coule, ça m'énerve parce que comme je viens vraiment de le faire à chaque fois, et pour changer encore un goût que je ne connaissais pas. Mais moi en fait c'est vrai, je me rends compte que je tournais toujours autour de trois goûts en fait moi en Dolce Gusto. Je prends le lungo, l'expresso et une troisième sous-marque Grande Forte, je sais plus lequel. Et donc ben là forcément je ne connais pas. Donc aujourd'hui c'est le Mexico. Donc, un Dolce Gusto Nescafé Mexico. Donc, c'est un grand. On va le goûter. Je ne l'ai même pas encore goûté. Il est doux. Il est très doux. Et vous avez le bonjour d'Olaf. Voilà. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu en vidéo. Tu dis bonjour aux gens? C'est bien, Olaf, t'es gentil. Donc voilà. Et niveau chocolat Lindt, on a eu les classiques petites boules de Link. C'est un régal à chaque fois. Franchement, les chocolats Lindt, avec Emma, on a dit pour Noël, on va se prendre la grosse boîte chocolat Lindt. Donc voilà, alors la question du jour, autant vous dire que je ne me suis pas foulée pour la question du jour parce qu'elle a un lien direct avec le thème du jour. Donc pour la question 16 de notre calendrier de l'Avent de nos lectures, c'est tout simplement quel est le plus beau livre que vous ayez dans votre bibliothèque? Attention, c'est pas forcément le plus cher, mais vraiment vous que vous estimez le plus beau. Alors après beau lié peut-être à un souvenir, à un truc à vous quand vous l'avez reçu, acheté ou quoi. Mais bon, bref, celui que vous considérez vraiment le plus beau de votre bibliothèque, et bien moi, je vous répondrai tout à l'heure lors de la thématique du jour. Parce que pour cette thématique, je vais vous montrer les plus beaux livres de ma bibliothèque. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre sous la vidéo. J'ai quelques jours de retard à aller checker vos réponses. Je crois que je dois avoir ouais, depuis le début de la semaine en fait. J'ai pas checké vos réponses cette semaine, donc je vais aller faire ça cet après-midi. Aujourd'hui, je devais aussi faire la fameuse journée, toute une journée où je me filme dès que je lis. Sauf que je me suis rendu compte que ça allait être compliqué aujourd'hui parce que la matinée, elle est plus ou moins morte parce que j'ai le vétérinaire à 11h pour Shadow. Voilà, la poupette, elle va aller pour la première fois au vétérinaire. Et l'après-midi, c'est con, l'après-midi, j'aurais eu du temps, mais voilà, vu qu'on a dit qu'on partait vraiment du matin au soir, je ferai ça demain. Voilà, demain, normalement, on devrait moins bouger. En plus, demain, vu qu'on fait le gros live Twitch, il est décalé à samedi. Du coup, demain soir, je pourrai lire aussi. Voilà, donc demain, ça devrait être quand même une grosse journée de lecture. Du coup, voilà, je vous la ferai demain et du coup, vous aurez cette journée lecture, toute une journée avec moi, vous l'aurez samedi, du coup. Bref, on continue. Il est temps pour moi de vous montrer les réceptions du jour, donc d'hier, hein, vous l'aurez compris à chaque fois. Hein. Et c'est Galmester qui m'a fait un joli paquet hier. Je vais enlever ça. Puisque j'ai reçu de leur part donc 2 livres des sorties, ce qu'on appelle la rentrée littéraire de l'hiver. Donc ce sont des romans qui vont sortir en janvier-février pour faire une espèce de deuxième petite rentrée littéraire. Alors, on va pas polémiquer sur ce genre d'événement. Est-ce que c'est créé par les maisons d'édition? Moi, comme je dis tout le temps, on s'en fout. Tout ce qui est propice à créer du dynamisme autour de la lecture, un enjaillement, un engouement autour des bouquins,
Mais moi, je trouve que c'est bon à prendre. Et si on nous dit qu'il y a une rentrée littéraire d'hiver en janvier et février, eh ben on ira dans la rentrée littéraire de janvier et février. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai donc reçu 2 sorties Galmester du 6 janvier. Tout d'abord, un pur thriller. Euh, je pense qu'on va être sur un truc à suspense. La vertu du mensonge d'Hélène G. Simensen, qui est donc du thriller norvégien. Norvégien, voilà. On est en Norvège avec un policier qui est en train d'enquêter sur la mort d'un de ses anciens camarades de classe. Et il doit gérer aussi, je crois qu'il a divorcé, il doit gérer sa vie avec sa fille. Et justement, sa fille, elle vient d'avoir une nouvelle maîtresse d'école. Et rapidement, ça colle bien entre le papa et la maîtresse d'école. Je crois qu'il va même commencer à avoir une relation. Mais notre flic, il va commencer à avoir des doutes sur cette maîtresse d'école qui a l'air apparemment spécialiste dans le mensonge et qui cache plein de choses sur son passé. Et on va comprendre qu'elle est arrivée dans cette ville pas pour rien, qu'elle a vraiment choisi d'y revenir. Et bon, voilà, on va être sur le classique mensonge, réalité, voilà, tous ces trucs-là. Enfin, mensonge, réalité, non, pas la réalité, mais voilà, sur vraiment le mensonge et les gros secrets du passé, je pense, autour de cette femme, autour de cette ville. Donc voilà, c'est un assez gros roman de 500 pages. Donc voilà, moi je trouve plus ça cool, hein. Je trouve ça cool, moi, que Galmester, de temps en temps, quitte un peu les grandes contrées américaines pour partir. Voilà, l'année dernière, ils étaient partis un petit peu en Italie. Et ben là, je trouve ça cool qui tente la Norvège. Voilà, le thriller nordique, on verra ce que ça donne. Et la deuxième réception, je pense que c'est un roman que certains d'entre vous vont attendre avec grande impatience. Moi, c'est un auteur que je n'ai jamais lu et je me suis dit, ben voilà, j'ai l'occasion de le lire avec son tout nouveau. Donc, c'est le nouveau roman de Pete Fromm, Le lac de nulle part. Alors, comme on le disait hier avec une abonnée, apparemment, Pete Fromm, lui, c'est passion bateau, passion canoë, passion rivière. Parce que là, une fois de plus, on est dans la thématique de la rivière, puisqu'on va suivre deux frères jumeaux, enfin deux frères et sœurs jumeaux, donc un frère et une sœur jumeaux. Ils ont coupé les ponts avec leur père, voilà, ils ont vraiment coupé les ponts. Et justement, le roman commence où le papa revient les voir. Et il va leur dire, écoutez, je vous demande rien, juste de partir un mois avec moi, descendre en canoë les grands lacs du Canada. Je ne sais pas pourquoi les jumeaux décident voilà, de bien consentir à faire cette dernière chose avec ce père. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a par rapport au passé, qu'est-ce qu'il leur a fait. Et donc voilà notre trio qui part en canoë à l'assaut donc des lacs du Canada. Et on se doute qu'il va se passer des drames, des trucs, etc. Je pense qu'on va revenir sur le passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont coupé les ponts. Donc voilà, je sais que Pete Fromm, il est plus ou moins spécialiste comme ça de la famille, des liens familiaux, l'amour familial et les grands espaces américains. Et donc passion, canoë, lac, rivière. Donc voilà, je n'ai jamais lu cet auteur. Là, il faut vraiment que j'y remédie et je vous dis, pourquoi pas le découvrir avec ce nouveau titre qui est dans les 430 pages. Et donc, ces deux romans sont à sortir le 6 janvier 2022 chez Galmester. On avait un beau petit poster avec sur Pete Fromm. Voilà, ça ferait joli ça encadré. Voilà pour les réceptions niveau lecture. Donc, j'ai pas lu autant que je l'aurais voulu hier. Voilà, Emma elle a voulu. Alors, j'ai un petit peu lu pendant le Read With Me, heureusement, mais après, voilà, Emma elle a voulu cuisiner l'après-midi. Le soir, elle a voulu qu'on se regarde un petit peu son film fétiche de Noël. Elle, c'est Love Actually. Donc voilà, on s'est refait Love Actually hier, mais ça m'a pas empêché de lire un petit peu. Et mine de rien, je suis arrivée à la moitié du 1Q84 de Murakami, que j'aime toujours autant, ça me passionne cette histoire. Pourtant, c'est pas une histoire hyper complexe, hyper avec des nœuds dans les... Voilà, je sais pas, c'est tout simple, mais c'est vraiment excellent. Je ne sais toujours pas où va nous... C'est marrant parce que je sais toujours pas où il va nous mener dans l'histoire, évidemment, mais aussi je sais toujours pas où il va nous mener, dans quel genre littéraire. C'est vraiment un ovni. Je comprends ceux qui disaient que c'est un ovni littéraire, ce roman, qu'il avait fait le buzz. Je comprends vraiment bien maintenant. Et voilà, les choses se mettent bien en place maintenant et j'ai très hâte. Franchement, je me régale et
J'ai été choquée hier soir un petit peu quand même en voyant que Murakami avait partagé ma stories. Alors, je sais bien, on va me dire, ouais, c'est derrière les comptes des grands auteurs comme ça, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément Haruki qui a qui a retweeté mon truc. Hein. Je pense qu'il y a des chargés de com derrière leur compte et tout. Mais quand même, ça fait un petit quelque chose quand tu vois Haruki Murakami a partagé, a aimé et partagé votre story. Ah bon, ok, ça fait toujours un petit peu bizarre. Donc voilà, je vais continuer gentiment celui-là. Et sinon, j'ai continué. Et regardez, mine de rien, on approche de la fin. Donc voilà, je suis à 600 pages sur 800 du dictionnaire amoureux du polar de Pierre Lemaitre qui est passionnant à lire. Je me régale, franchement. Je pensais pas que je l'aurais bouffé comme ça sur quelques jours. Je pensais que ça allait faire vraiment tout le mois de décembre et je l'ai dévoré. J'ai encore noté plein de titres et d'ailleurs hier j'ai commandé le fameux bouquin. Je sais pas si je vous en avais parlé ici. Entre ce que je dis sur Insta, sur les live Twitch et ici, je ne sais plus. L'auteur parle, si je crois, je sais plus. L'auteur parle dans ce roman d'un de ses auteurs qui surkiffe. Et cet auteur, alors je ne vais pas vous le dire parce que je ferai un unboxing sur ma chaîne. Euh, et cet auteur a écrit une tétralogie. Et attendez, j'essaie de trouver la phrase exacte qu'on a dit. Et pour vous montrer pourquoi moi, des fois, je craque aussi. Hein. Donc, petit indice, c'est à la lettre P, l'auteur, je vous en dirai pas plus. Pierre Lemaitre, il dit « J'envie ceux et celles qui ne l'ont pas encore lu. Quelle chance vous avez. Je considère c'est DP, il y en a qui vont trouver. Je le considère comme un des meilleurs écrivains de sa génération. Il est né en 67. Et cette tétralogie est un summum de la littérature noire européenne. Vous allez sombrer dans un des récits les plus haletants, les plus morbides, les plus politiques et les plus sidérants de la littérature noire de ces 20 dernières années. Comment tu ne veux pas que la personne craque? Donc j'ai craqué. La tétralogie fait 1945 pages. J'ai cru qu'à la base, il me donnait la date de naissance de mon père. Non, c'est le nombre de pages. Presque 2000 pages pour cette tétralogie, donc 4 tomes. Attention, tétra, c'est pas 3, c'est trilogie 3. Et tétralogie, donc c'est 4 tomes de cette saga anglaise. Et bon, on verra ce que ça donne. C'est osé hein, de commander une tétralogie sans avoir lu le premier, sans connaître l'auteur. Mais je fais confiance à Pierre Lemaitre. Je vous disais hein, au fil des lectures, le fait qu'il ose dire parfois qu'il n'aime pas trop tel auteur, tel ouvrage, etc. Eh ben, dès que lui, il emploie le mot chef-d'œuvre, machin, ça a vraiment du sens. Et là, il m'a fait craquer dans cette chronique-là. Il m'a fait craquer sur d'autres titres aussi. Mais donc voilà, je me suis fait plaisir. Et donc hier, je me suis acheté cette tétralogie. J'espère que ça me plaira. Donc voilà pour les lectures. On boit un petit coup de café. Et donc nous allons passer à la thématique du jour, qui est donc de vous montrer les plus beaux livres de ma bibliothèque. Je ne sais pas s'ils ont tous, j'ai fait vaguement un tour il me semble. Donc voilà, peut-être je me suis dit que partir dans cette thématique, ça vous donnera peut-être des idées, peut-être des ouvrages que vous ne connaissez pas, vous êtes passé à côté, et peut-être vous donner des idées dernière minute de cadeaux, j'en sais rien. Mais bon voilà, je vous ai montré, je sais pas, je dois avoir une douzaine d'ouvrages. Donc tout d'abord, 2 très beaux coffrets qui étaient sortis chez Omnibus il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais pas s'ils les font encore. Donc tout d'abord, ce très beau, l'intégrale des nouvelles des aventures de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Et alors attendez, je fais de la place là. J'ai mis une chaise à côté de moi pour mettre tous les ouvrages. Voilà, et dans la même collection, Omnibus. Le Sherlock Holmes, c'était une abonnée qui me l'avait offert. Et le Jane Austen, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc là, nous avons dedans Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés et Northanger Abbey. Donc c'est des ouvrages comme ça, donc c'est l'intégrale, hein, des écrits évidemment, qui sont un petit peu illustrés. Donc déjà, vous avez une très belle mise en page, un peu classique, rustique comme ça. Et de temps en temps, voilà, vous avez des petites illustrations. Très, très,
très british, so british. Je vais essayer. Voilà. Chaque titre commence comme ça. Et voilà, vous avez des petites illustrations parfois colorées. Donc voilà, un très très bel ouvrage. J'ai plus les prix si ça vous dit. 39 €. Voilà, ils sont à 40 € ces beaux livres-là. Hop, je le remets dedans, sinon il va s'abîmer. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, un beau roman aussi que j'aime bien, il faudra que je me le refasse. Donc c'est le Da Vinci Code Collector édition illustrée, donc le vrai texte de Dan Brown, qui est, bon, vous l'aurez compris, à chaque fois qu'on parle d'un artefact, d'un tableau, vous allez le trouver à l'intérieur. Sur quoi je tombe? Non mais sur quoi je tombe? Il me poursuit, ce peintre Jérôme Bosch. Je tourne les pages au hasard, je tombe quand même sur le triptyque du Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Comment vous dire que je ne rêve que d'aller au musée du Prado à Madrid juste pour voir cette œuvre-là. Comment te dire que ça me donne encore plus envie de le lire. Donc voilà, vous avez évidemment Léonard de Vinci. Vous avez donc des illustrations des lieux, des tableaux qui sont dont on parle dans le Da Vinci Code. Il faudra que je me le refasse. Je ne sais plus si je l'avais lu. J'ai vu le film, évidemment, avec Tom Hanks. Je ne crois pas que j'avais lu le bouquin. Bon, bref, on verra. Si un jour je me le refais. Je ne l'avais pas payé très très cher à Easy Cash. Je l'avais trouvé à 7 € à Easy Cash. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, ça, c'était le cadeau de Noël de mon chéri d'il y a 2 ans. Voilà. C'était le Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari, en aussi édition collector illustrée qui était sortie chez Albert Michel. Là aussi, hein, voilà, c'est illustré dès qu'il parle de lieux. Pareil, c'est l'intégrale du texte. Dès qu'il parle de lieux, de tableaux, voilà, vous avez des formules mathématiques. Voilà, c'est un petit peu illustré comme ça. J'essaie de vous montrer. Je vais pas aller trop loin. Il y a des cartes, des tableaux, voilà, c'est un petit peu illustré. Il faudrait que je prenne le temps de lire cet ouvrage. C'est pas un ouvrage évident à aller vers lui, mais voilà, il faudrait que je prenne le temps. J'avais lu la BD, mais j'ai pas lu encore l'ouvrage. Alors ensuite, je vais passer très rapidement, mais bon, ils font partie de mes plus beaux livres, donc je vous les montre. C'est évidemment la collection des Harry Potter illustrés par Jim Kay. Ça fait longtemps qu'on attend le tome 5. Donc le prochain, ce sera Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Mais bon, vu que là, je crois que l'Ordre du Phénix c'est le plus gros, on n'est pas loin des 1000 pages. J'imagine que ça doit être très très long à faire les illustrations. Et donc voilà, c'est le classique Harry Potter illustré. Je vais vous chercher des illustrations. Voilà. Vous avez le texte original. Vous avez le texte et vous avez des très belles illustrations. J'avais lu les 3 premiers, j'ai pas lu le dernier. Voilà. Je trouve que les visages ils sont très bien faits dans cette. Je trouve que les personnages sont plutôt bien faits. Harry et Hermione. Je trouve qu'ils sont. Voilà, c'est plutôt bien fait. Je cherche peut-être une dernière. Allez, quand ils sont dans le lac. Hop. Donc voilà, c'est classique, hein, mais c'est une très belle collection. Moi, c'est la seule que je refais. Il y a sans cesse, tous les ans, des nouvelles collections d'Harry Potter. J'ai revu la dernière, la de Minanima. Je suis pas trop fan. Moi, je trouve que ça fait un peu... je sais pas, avec tous ces pliages, ces coloriages à l'intérieur, ça fait un peu gamin. Donc voilà, moi je vais rester. Après, voilà, tu peux pas non plus tous les refaire à chaque fois. Moi, j'ai les livres en folio. Voilà, c'est les premiers que j'avais achetés. Et je me refais juste ceux-là à côté. Ce sera largement suffisant. J'aime beaucoup Harry Potter, mais je suis pas non plus dans la hype. Voilà. Ensuite, un très bel ouvrage aussi auquel je tiens beaucoup, c'est l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. En fait, dans ce roman, dans cet ouvrage, on a regroupé tous les documents, les expériences, etc., dont s'est servi Bernard Werber pour faire
Ses romans, vous le savez, Bernard Werber, dans ses romans, il va associer fiction, hein, il crée une histoire, et à côté, il va y coller de vraies recherches expérimentales, de vrais documents, euh, voilà, de vrais textes de vraies légendes, de vraies choses sur les différentes cultures. Voilà, de temps en temps, il y a une recette de fromage. euh, voilà, plein de choses comme ça, beaucoup de choses historiques. Là, il parle des croisades. Voilà, beaucoup de choses historiques, euh, voilà, des animaux. La menthe religieuse, je suppose que c'est dans les fourmis. Il parle beaucoup des insectes. Donc voilà, tout ce dont il s'est servi pour faire ses romans. Et voilà, c'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, évidemment, si vous aimez Bernard Werber, je pense que c'est un bel ouvrage, un très beau hardback peut-être à avoir et voilà, à picorer de temps en temps. Ensuite, ben, celui-là, il est très beau aussi. Donc, c'est l'intégrale du Seigneur des Anneaux qui m'avait été offert l'année dernière de J.R.R. Tolkien. J'ai pas non plus pris le temps de le lire. Il est monstrueusement gros, 1600 pages. Il est très gros. Bon, c'est en feuille, voilà, c'est en papier bibin, papier cigarette. Bon, évidemment, c'est un ouvrage qui fait peur, mais faudrait que je m'y lance un jour. Au moins lire le premier. Mais bon, voilà, c'est l'intégrale de la saga. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Un autre très belle intégrale qu'on va bientôt sortir avec les copains du Read With Me. Donc c'est l'intégrale des Rois Maudits de Maurice Druon. Là aussi, c'était mon chéri qui me l'avait offert. Je crois que là, c'était peut-être il y a 3 ans. Il y a 2 ou 3 ans. Donc il sort tous les ans chez Plomb avec une belle couve, mais honnêtement moi c'est cette couve là qui me plaît le plus. Je suis pas trop fan de celle de cette année. Là j'aime énormément celle-là, et là il y avait un bandeau où il y avait écrit la saga dont s'est inspiré George R. Martin pour écrire Game of Thrones. Voilà. Donc j'ai très hâte de lire celui-ci. On va le commencer donc en janvier. Lors d'un Read With Me, on le commencera ensemble parce que vous êtes certains à... Enfin, les copains du Read With Me, il y a certains qui l'ont commandé pour Noël, donc ils vont l'avoir pendant les fêtes. Du coup, on a dit, bon, on attend, on le lira ensemble. Donc en janvier, je vous donnerai les dates plus précises si vous voulez. On lira voilà, pendant 2 fois 45 minutes les premières pages de ce roman. Et puis voilà, alors après, j'ai quelques coffrets. Voilà, j'ai des... je vais peut-être pas tous vous les montrer. Des coffrets qui m'avaient été offerts par les éditions Archipel. Je vous montre le premier là qui me vient. Tous ces petits genres de coffrets, je pense que vous les avez vus. On les voit beaucoup en librairie. Donc là, c'est les chefs-d'œuvre de Colin McCullough que j'ai non plus pas pris le temps. Tiens, si vous connaissez cette autrice, parmi ces 4-là, lequel peut-être serait susceptible de me plaire? Je ne sais pas si vous voyez bien les titres. Ah voilà, là on les voit bien. La Maison de l'Ange, La Passion du Docteur Christian, Les Caprices de Miss Marie et Les 4 filles du Révérend Latineur. Je sais pas, dites-moi. Après, il y a le coffret des Sœurs Bonté et il y a le coffret de Jane Austen. Et puis, je voulais vous montrer aussi ce magnifique coffret. Là aussi, c'était mon chéri. Oui, il y a peut-être 4 ans celui-là. Voilà, en fait, tous les ans, dans les cadeaux livres, mon chéri m'offrait comme ça un bel ouvrage. Et cette année-là, il m'avait offert le coffret de V.C. Andrews. Donc le coffret Fleurs captives, avec dedans Fleurs captives, Pétales au vent, Bouquet d'épines, Les racines du passé, Les jardins de l'ombre. Moi j'avais lu plus jeune le tome 1, Fleurs captives, donc c'est en plus des très beaux... Attendez, je vais vous sortir le premier, si j'y arrive. Je trouve les couves très belles. Voilà, je trouve vraiment cette nouvelle édition très belle. Voilà, elles sont vraiment très belles. On voit la thématique de la danse qui est... J'avais tellement adoré ce tome 1, il faudra que je continue. Donc, alors que c'est... Alors ça a l'air très choupinou comme ça, alors que pas du tout. On est quand même dans la thématique délicate de l'inceste frère-sœur, ce qui est quand même un peu délicat. Et voilà, faudra que je le retente. Et c'était vraiment excellent. Donc d'ailleurs, si je l'ai pris, c'est que je trouvais ça excellent. Et je terminerai tout simplement
la très belle réception que m'avait fait Belfond, bah, c'est tout simplement cette trilogie donc de la réédition des 3 titres 1Q84 de la saga 1Q84 de Murakami, voilà, qui vient de ressortir donc chez Belfond. Vous avez les 1500 pages de cette œuvre comme ça, magnifique. Voilà, je trouve vraiment très très belle. Et en plus, je suis sûre, il y a une histoire avec cette lune là, ces 2 lunes. Voilà, il va y avoir évidemment un sens à ces 2 lunes. Donc voilà, je trouve aussi très beau et ça peut faire aussi, je trouve, un très beau cadeau à faire à quelqu'un ou évidemment à faire à soi-même. Hein. N'hésitez pas à vous faire vos propres cadeaux. Moi, je me suis pas gênée. La faute à Pierre Lemaître, hein, mais voilà. C'est bien aussi de se faire un propre cadeau de temps en temps. Voilà, sur ce, bah écoutez, moi, ce sera tout pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu d'avoir vu. Il me semble hein, que je les ai tous sortis, donc les plus beaux ouvrages de ma bibliothèque. Donc n'hésitez pas hein, à nous dire vous lesquels ce sont. On ira voir tout ça. Donc là, je vais aller checker toutes vos réponses depuis lundi. Je vais aller voir ça. Donc dans 2 heures, même pas dans 1 heure et demie, je vais amener la petite Shadow au vétérinaire. Cet après-midi, je pense que ça va être une grosse séance de lecture. Normalement, ça devrait le faire. Et ce soir, n'hésitez pas, donc le Read With Me avec les copains de 20h30 à 22h30. On lit tous ensemble sur Twitch. Je vous remets le lien de ma chaîne Twitch. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc du coup, bah, c'est demain que je me filmerai toute une journée en train de lire. Donc vous l'aurez samedi. Demain, je pense qu'on va repartir sur un carnet de lecture. On va continuer l'avancée de nos carnets de lecture. Et ce week-end aussi, je ferai avec Emma le check de tous ces coups de cœur. Voilà, on m'a demandé est-ce que ce serait possible d'avoir un jour en vlog la thématique les coups de cœur d'Emma. Donc je vous prépare ça ce week-end. Donc vous l'aurez lundi ou mardi. On commence à me demander d'ailleurs jusqu'à quand je ferai les vlogmas. Je pense qu'on s'arrêtera le 24. Voilà, le 24 au matin, je ferai le dernier parce qu'après, moi, j'ai mes parents, les beaux-parents, voilà, c'est les fêtes, Noël, machin. Donc, je vous proposerai le dernier, le 24 au matin. Comme ça, on se souhaitera déjà de bonnes fêtes, etc. Et je pense que ça sera suffisant. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un excellent jeudi 16 décembre. J'espère que vous allez bien. Et ben voilà, je ne cesserai de dire, hein, si vous voulez vraiment me suivre plus au quotidien, n'hésitez pas à aller sur Insta. Tiens, il y a longtemps que je ne vous ai pas mis le lien de mon Insta. Je vous le mets aussi en barre d'infos. Et dernière chose, je voulais aussi remercier tous ceux qui ont eu un très très gentil geste en piochant des petits trucs dans ma wishlist de Noël. Donc je les reçois petit à petit, je les mets de côté et ben, je pense que je les ouvrirai. Alors peut-être que, ben non, après je peux faire une vidéo le 25 ou le 26. Je pense que je les ouvrirai en live sur Twitch et je mettrai la vidéo en replay ici sur YouTube. Voilà, je trouve ça sympa autant les cadeaux de David, les parents, machin, ça sera le 24 au soir avec les enfants. Même les cadeaux livres hein, de David, hein, ce sera avec les enfants, voilà, parce que c'est comme ça. Mais tout ce que vous m'avez envoyé, je pense que je les ouvrirai dans un contexte différent, justement avec vous, en live sur Twitch, et après je mettrai le replay ici sur YouTube. Sur ce, je vous laisse, de toute façon, je vous mets tous les infos en barre d'infos. Je vous laisse donc à ce soir pour le Read With Me si vous voulez lire avec nous. Sinon, on se retrouve demain matin pour un nouveau Vlogmas. Bye bye, bonne journée.